Ce n'est pas parce qu'une hypothèse est évidemment présente, vérifiée, disponible dans une situation donnée qu'on est dispensé de la citer lorsqu'on utilise un théorème ou un résultat qui nécessite cette hypothèse. Oui, c'est bon, on sait, f est strictement croissante, on l'a vérifié il y a 2 questions, pourquoi je dois le reciter maintenant? Bon, voilà, je sais que f est strictement croissante, c'est évident, j'ai fait un tableau de variation, j'ai tiré une flèche vers le haut, voilà, tout est bon, pourquoi on m'embêterait là? Ben non, parce que là, à ce moment-là, tu vas utiliser le corollaire du TVI, et tu vas t'apprêter donc à l'utiliser, donc tu dois nous présenter les ingrédients qui vont servir à ce corollaire, parce qu'il y a plein d'autres, à ce compte-là, il y a plein d'autres hypothèses, plein d'autres ingrédients qui étaient présents sur la table, et que tu as pu mettre en évidence dans les questions d'avant, et à toi de nous montrer ce qui te sert maintenant. Je parle de corollaire du TVI pour les terminales, je peux aller plus loin. Oui, bah c'est bon, la série des UN est à terme positif. Je l'ai pas dit parce que c'est évident. UN, c'est, j'ai n'importe quoi, exponentielle de machin. Bah, laisse-moi tranquille, j'ai juste dit UN équivalent à VN, donc comme la série des VN converge, la série des UN aussi. Ouais, mais à aucun moment t'as dit... T'as parlé de leur positivité, du fait que ce résultat de UN équivalent à VN implique sont de même nature, elles sont de même nature, les séries, eh bien, à aucun moment t'as parlé de positivité. Si tu t'étais fendu de, par comparaison ou par critère d'équivalent, de séries à terme positif, bah là je peux dire, ouais ok, bon, bah, le gars, je lui demande pas sur sa copie d'écrire UN égale exponentielle de machin, donc c'est strictement positif. Non, mais il a au moins dit qu'il travaillait sur des séries à terme positif. Ça, c'est une confusion assez fréquente chez les élèves. Le fait qu'une hypothèse donc soit trivialement présente, d'accord, en fait, ne nécessite pas forcément, on va pas forcément demander de vous de vérifier un truc évident. Voilà, UN c'est exponentiel, pour tout n, UN égale exponentielle de moins 1 sur n carré, je dis n'importe quoi. Bah oui, ok, je vous demande pas forcément de me justifier que ça c'est positif, je vais pas vous embêter sur ça. Mais quand il va y avoir besoin du fait que cette quantité est positive, même si ce fait-là est évident, il faut le citer, ce fait-là. Dans un gâteau au chocolat, il y a un ingrédient qui est le chocolat. Bon, ça peut paraître trivial, on peut se dire, bah, dans ce cas-là, dans les recettes, il faut plus mettre chocolat dans la recette. Bah si, non seulement il faut mettre l'ingrédient chocolat, mais il faut préciser à quel moment on le met dans la recette. Le fait que telle hypothèse soit évidemment et trivialement à notre disposition ne nous dispense pas, donc comme je disais au début, de la citer et de citer le moment où elle intervient, où on a besoin d'elle. Voilà. Sinon, à ce compte-là, comme certains élèves font, je crois, dans le chapitre intégration, ça me faisait rire un peu ça, de voir certains élèves citer, dire des fonctions à l'intérieur, tous les trucs qu'ils savaient, voilà, elle est continue, elle est dérivable, les machins, et donc du coup, quel que soit le résultat ou le théorème, et du coup après il disait, bah je l'ai dit au tout début que la fonction vérifiait machin, ceci, cela, donc pas besoin de m'embêter si j'ai pas cité telle hypothèse de tel théorème de, je sais pas moi, de dérivation sous l'intégrale ou des trucs comme ça. Non, non, j'ai besoin d'hypothèses, comme quelqu'un qui suivrait une recette, j'aime bien ma métaphore, je suis content de la métaphore du gâteau au chocolat, mais c'est simple, bah, je veux que tu me dises à quel moment je mets je vais pas n'importe quoi, ma poudre, mes tablettes, mes pépites de chocolat, quoi, voilà. Même si je sais que j'en ai besoin, je suis pas idiot, d'accord, pour le gâteau au chocolat, il faut du chocolat, merci beaucoup. Mais à toi de me dire, parce que sinon tu peux aussi, voilà, me dire, hypothèse, j'ai toute la cuisine, voilà. Il y a le sel, le sucre, j'ai n'importe quoi, la noix de cajou, genre des trucs, pas tout à fait trucs, des herbes de Provence, ouais, d'accord, mais tout ça me servira pas, a priori, pour un gâteau au chocolat. Ces métaphores vous parviennent d'un ventre qui a faim. Je vais conclure dès que je pourrai, hein. Oui, oui, vous concluez. Allez-y. Je vais me préparer à manger. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer, superbe truc de fin, d'activer la cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio, on verra bien.